C'est pas l'exception. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. Et je dis aussi nombreux, c'est pas la formule de style qu'on emploie régulièrement pour remercier ceux qui ont fait un déplacement, en l'occurrence nocturne. Mais nombreux, ça veut dire qu'il y a une véritable mobilisation, il y a de véritables supporters au sens fort du terme de cette équipe de 15 journalistes à 18 salariés qui mènent un combat important, qui mènent un juste combat pour leur emploi, mais également pour un journal que vous connaissiez, un journal dont vous avez certaines des unes au mur, et un journal qui a montré sa professionnalisation, et des journalistes qui ont montré leur exigence éthique, une éthique de conviction, une éthique de responsabilité, qui ont montré un enthousiasme dans ce qu'ils faisaient, dans la rédaction des articles, qui ont montré également un caractère un peu, et même beaucoup, équitable dans les interviews des uns et des autres. Et ça devenait, avec un autre journal que vous connaissez bien, mais qui lui a l'histoire pour lui, est devenu un journal reconnu à Toulouse. Et je suis heureux de le dire en face de monsieur le maire qui a répondu souvent à des interviews dans le cadre du journal toulousain. Et je voudrais ajouter que ce combat est un juste combat. Ce combat est un bon combat, et ce combat, monsieur le maire, messieurs les élus, messieurs les candidats, est un... Oui, mais c'est un pluriel qui comprend, bien entendu, les dames. C'est difficile, maintenant qu'il y a la parité dans la loi, d'être dans la parité dans le discours, dans la sémantique du discours. On excusera les féminins que je ne mets pas, parce que si j'ai une terminaison en « et » à sens aigu, je ne pourrai pas épeler le mot en vous assurant que c'est EES, mais celles qui me connaissent savent que je suis tout à fait favorable à la parité, comme disait Sacha Guitry, contre elle, tout contre elle. Donc je reprends là où j'en étais resté. Il y a un journal, pour ne pas le citer, La Dépêche du Midi, qui a l'histoire pour lui, qui a une longue histoire, dans le paysage radical du sud-ouest et de la France, qui était le journal du radicalisme, et qui sous-titre aujourd'hui Journal de la démocratie. Eh bien, il y a un autre journal qui commençait à avoir l'histoire pour lui, parce qu'en écrivant l'histoire immédiate, il s'inscrivait dans notre histoire contemporaine. Et ce journal, c'est celui qui est, j'ai envie de dire qui est, un présent d'espérance, qui est dirigé par le rédacteur en chef, notre ami Thomas Simonian, et qui avait ajouté une émission de radio. Donc je pense que ce combat, pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, est un combat, monsieur le maire, mes chers amis, est un combat politique. Un combat pour que dans la cité, il y ait pluralité de la presse, il y ait pluralité d'expression, et il y ait possibilité à chacun, de gauche comme de droite, du centre, j'oublie personne, j'en oublie, il y a une expression politique multiple dans notre pays, et c'est tant mieux, et qu'avant les municipales, ce serait bien qu'ils puissent reparaître. Alors, il y a des raisons également historiques, quand on sait que la première radio libre dans la Seconde Guerre mondiale, c'est à Toulouse qu'elle fut installée avec Pierre Dac. Vous avez d'ailleurs une pancarte, pas une pancarte, mais une plaque boulevard de Strasbourg, que personne ne voit, et qui est très émouvante en disant que Pierre Dac, avant de partir à Londres, avait monté une radio privée à Toulouse. À Toulouse, où au même moment, Yankelevitch donnait des cours de philosophie dans les arrière-salles de café, parce que la fac de lettres lui était interdite à cause du droit antisémite de Vichy. Et puis Toulouse, c'est, vous le savez bien,
l'affaire Calas et en même temps, c'est plus récemment la capacité de mobilisation qu'il y a eu pour Robert Redeker il y a 5-6 ans, quand il fut atteint par plusieurs patois et que de nombreux orateurs et de nombreux hommes politiques se sont déplacés pour le soutenir. Et puis vous avez également, en termes de communication, ce n'était pas un journal, mais c'était une petite feuille de chou qu'on appelait dans le clergé la lettre pastorale, la fameuse lettre pastorale de Monseigneur Saliège, qui montre que les Toulousains, dans les heures graves, savent se mobiliser. Vous avez su vous mobiliser, nous en sommes très émus, nous en sommes très heureux, nous du comité de soutien, mais il faut continuer en s'axant sur quoi? En s'axant sur le repreneur. Quel repreneur? Quel repreneur et dans quelles conditions la reprise doit-elle être faite? Et quel repreneur également au pluriel, puisque vous êtes, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous êtes à votre manière également des repreneurs potentiels. Chacun peut apporter son obol à la reconstruction de ce journal, à la reparution de ce journal, qui sera le gage d'une véritable liberté d'expression et de pluralisme respecté et de pluralisme à nouveau gagné, parce qu'il y a d'autres journaux, bien sûr, qui assurent ce pluralisme. Ce journal existe depuis 1997. Il connaît manifestement une période très difficile. Essayons d'armer nos volontés pour regarder ensemble dans le même chemin, sur le même chemin. Ne nous écartons pas de ce chemin, restons, comme on sait le faire en pays d'Ovalie-sur-Garonne, restons soudés, restons une équipe qui pousse dans le même sens et nous réussirons. Voilà un peu ce que je souhaitais dire, et je voudrais terminer sur une petite phrase poétique, bien sûr. J'aime trop la poésie, et même dans les combats, il doit y avoir de la poésie. Je vais terminer sur une phrase de René Char, grand résistant, qui disait, et je transmets ce message aux 15 journalistes et à tous les salariés du journal toulousain, ainsi qu'à tous les repreneurs et à tous ceux qui vont s'inventer, heureusement, une tâche de repreneur, je leur offre cette phrase: impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est René Char qui vient de nous rejoindre dans le soutien au journal toulousain. Je vous remercie. Pas l'éloquence de Stéphane, donc j'ai un papier pour compenser mon manque d'éloquence. Tout d'abord, juste pour vous rappeler qu'il y a à l'entrée une liste, il ne faut pas oublier de la signer, il ne faut pas oublier d'émarger pour montrer que nous étions nombreux ce soir pour défendre les salariés du journal. Et ensuite, vous aurez un coin photo là-bas. C'est Franck qui va s'en occuper, et pour vous prendre en photo devant les unes du journal toulousain, on va faire un mur de soutien en images et vous pourrez récupérer la photo immédiatement. Quand Thomas m'a demandé de m'occuper avec Stéphane du comité de soutien, je n'ai pas hésité. Pourquoi? Parce que le journal m'a offert un espace d'expression, une totale liberté pour mes chroniques politiques depuis plusieurs mois. Ne pas soutenir les salariés qui voient leur outil de travail en danger serait un contresens dans ce que j'écris et ce que je mets en chanson depuis tant d'années. Je soutiens les salariés parce que je pense tout simplement que le journal toulousain apporte et apportera encore demain un éclairage différent sur le quotidien de notre ville. Il permet aux Toulousains de se rencontrer, de rencontrer autrement leurs artistes, leurs entrepreneurs, leurs politiques, et ce, quoi qu'ils aient à dire. Aujourd'hui, il est beaucoup question de la liberté d'expression. Dans les médias, depuis plusieurs semaines, on s'entre-déchire pour savoir s'il est normal de laisser s'exprimer des gens qui nous menacent. Ici, à Toulouse, la question est de savoir si nous voulons faire en sorte, tous ensemble, de maintenir la parole d'une équipe qui travaille pour mettre en lumière nos initiatives. Je suis artiste, mais également chômeur, et je sais qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, il est important de nous mobiliser pour maintenir une presse vivante et dynamique à Toulouse. Être nombreux à montrer notre attachement au titre, c'est faciliter la reprise,
maintenir les emplois, et ça j'en suis persuadé. N'oubliez pas de démarger surtout et de vous prendre en photo. Merci à tous d'être venus. Je vais vous lire un message qui a été rédigé, comme dirait mon ami Beaumont, amendé par tous les salariés du journal. L'équipe du journal toulousain et de sa holding Citizen Cap tient avant toute chose à remercier les nombreuses marques de soutien reçues ces derniers jours, amis, anonymes, politiques, institutionnels. Nous tenons également à adresser un grand merci aux personnes qui nous ont particulièrement entourés ces derniers jours. Je pense en premier lieu à notre avocat, celui des salariés, maître Gérald Benarous, qui est ici présent. Il a su parer au plus urgent, nous soutenir et nous aider dans ce moment difficile. Nous tenons également à remercier, il n'est pas là ce soir et il m'a demandé de vous excuser, maître Christophe Leguevac, qui a œuvré depuis Paris avec le concours de Gérald sur certaines de nos problématiques administratives. Ensuite, nous devons saluer l'investissement des deux porte-paroles de ce comité de soutien, Stéphane Beaumont et Nicolas Laforte, qui vous ont accueillis. Tous deux ont spontanément répondu présent quand il s'est agi de créer ce comité de soutien en apportant toute leur expertise à l'équipe. Dans un contexte difficile pour la presse nationale et bien entendu locale, et pour ne pas être auto-centré sur notre seul devenir, nous tenons à remercier tous nos confrères qui relaient nos inquiétudes depuis une dizaine de jours dans les médias. Merci à vous. Un dernier merci à la mairie de Toulouse, monsieur le maire, qui a été très réactive quand on a demandé à François Briançon une salle pour nous permettre ce soir de s'exprimer. Ce soir, nous tenons à vous témoigner d'un état d'esprit combatif. Nous sommes là pour défendre bien plus que des emplois. Nous sommes là pour défendre un titre qui, comme le disait Stéphane, existe depuis 1997. Un titre créé par André Gallego. Notre rédaction a su peu à peu s'imposer dans le paysage toulousain en donnant la parole à tous ceux qui font l'actualité dans cette ville. Nous sommes devenus depuis 2011 un forum pour beaucoup, un espace où la liberté de parole est reine, où les débats sont une marque de fabrique. Notre combat est donc clairement celui de la défense, de la pluralité de l'information dans cette ville. Notre manière de faire, notre plume, notre liberté de ton doivent pouvoir perdurer. L'objectif de ce comité de soutien est donc clairement la survie du journal toulousain. Notre avenir est aujourd'hui lié à d'éventuels repreneurs et les salariés sont bien entendu à l'écoute. Pour finir, merci à tous de votre présence. C'est pour nous une vraie marque de confiance à notre égard, qui, soyez-en sûrs, nous touche beaucoup. Encore merci d'être là, et je vais laisser la parole à Gérald Benarous dans un premier temps, qui va vous expliquer la situation dans laquelle sont les salariés du journal toulousain aujourd'hui, et les diverses sociétés qui sont autour. Et après, ce seront les éditorialistes du journal, puisque nous avions la spécificité d'avoir des éditorialistes de tous les bords politiques. Et donc Marc Stulman, Rémi Vincent et Yoann Robita vous diront deux mots avant de laisser la parole à tous les candidats municipaux. Merci. Mesdames et mesdames, je vais essayer d'être, je vais y arriver moins poétique que Stéphane, mais je serai également plus bref. Simplement pour vous préciser, les salariés auquel on a un attachement particulier, parce que cet attachement date depuis très longtemps, depuis l'époque où on a noué des relations d'amitié avec André Gallego. Juste un petit mot pour bien préciser, les salariés souhaitent que la chose soit bien claire. Le seul et unique combat des salariés aujourd'hui, c'est un combat pour la préservation de leur outil de travail et pour faire en sorte que, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'important économiquement, pour que leur salaire soit préservé. Alors notre action, encore une fois, nous n'avons pas dans notre démarche quelque action que ce soit en matière pénale, ce n'est pas notre problème. Notre seule démarche pour les salariés, c'est de nous bagarrer pour qu'un administrateur provisoire puisse être désigné parce que
la personne qui était en charge de ces sociétés était la seule qui avait les pouvoirs d'engager la société et de signer des chèques. Donc notre combat, dont on peut dire par avance qu'il sera couronné de succès, parce que les contacts qu'on a eus avec le président du tribunal de commerce vont dans ce sens. Donc encore une fois, d'ici la fin de semaine, nous aurons un administrateur provisoire pour la société Première Réponse, celle qui imprime le journal. La semaine prochaine, nous aurons un administrateur provisoire pour les autres sociétés, la holding et une autre société d'édition. Puis à partir de là, on se battra avec, j'espère, votre soutien à tous pour que le titre puisse perdurer et que les salariés qui, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a 10 jours exactement, rien n'était sorti. Les salariés, encore une fois, en ouvrant la dépêche samedi dernier, ont appris non seulement ce qui était l'étendue des... Donc merci pour le soutien que vous leur apportez et puis on compte sur vous pour le soutien que vous leur apportez. Merci. Donc le premier de nos chroniqueurs politiques, donc Marc Sulman, avec qui j'ai longtemps animé des émissions radio sur Radio de la Ville et qui est policier de Pierre-Cohen. Bonsoir à tous. Quand des membres du journal toulousain m'ont demandé de prendre la parole ce soir, je me suis dit à moi-même que ça allait être quand même assez compliqué de ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Et le problème en plus avec le pluralisme et la liberté de la presse, c'est un peu comme la Tour Eiffel et Mickey en France, tout le monde adore ça. Et on est tous d'accord pour le défendre. Alors je me suis mis à chercher dans l'histoire les rapports entre l'information et la démocratie. D'ailleurs, souvent, la presse est qualifiée de chaîne de garde de la démocratie. Et le père des historiens, Hérodote, vous avez vu que je remontais très très loin, nous raconte que lors de la bataille de Marathon, entre les Grecs et les Perses, un messager grec, Philippides, courut la distance entre Marathon et Athènes pour annoncer à Athènes la victoire sur la Perse. Et c'est en souvenir de ce messager que la plus longue course à pied, aujourd'hui, qu'on peut courir aujourd'hui, s'appelle le marathon. Imaginez que quelqu'un peut courir 50 km pour délivrer une information. Sincèrement, moi, ça me surprend. Déjà, 500 mètres, j'ai du mal. 50 km, je respecte. Mais imaginez que cette course à l'information et pour consolider la démocratie athénienne, ça mérite 2 réflexions. La première, c'est depuis ce marathon, la démocratie et l'information sont liées. Sans information, pas de démocratie. Et sans information locale, pas de démocratie locale. En effet, qu'il faille courir un marathon ou se lever un dimanche matin pour animer une émission, on aura toujours besoin des journalistes. Non pas uniquement pour diffuser l'information, mais pour la traiter, la circonstancier, l'organiser. Aujourd'hui, le surplus d'information nuit à l'information, nuit à la compréhension. Et c'est le rôle d'un journal de structurer cette information afin de faire vivre notre démocratie. Et la perte d'un journal d'information locale, ce que je n'ose pas imaginer, ça affaiblit la démocratie locale et ça affaiblit le débat politique local. La seconde remarque sur le marathon que je voulais faire, c'est que le journal toulousain va devoir aussi courir un marathon, contre les problèmes qui s'accumulent, contre les délais et pour perdurer. Et dans cette course qui s'annonce, je sais qu'ils pourront compter sur nous. Car si la démocratie est née dans une course de fond, nous triompherons de ce marathon pour que l'information locale soit chaque jeudi en kiosque. Merci. Donc je vais maintenant laisser la parole à Rémi Vincent, donc du Front de gauche, qui lui est candidat à Colomiers sur la liste de François Dumas. Merci Thomas. Je tiens à préciser que je m'exprimerai en nom propre évidemment et pas au nom de la liste de Colomiers. Madame, Messieurs, c'est rare de pouvoir vivre un tel moment d'œcuménisme en ces temps de campagne électorale, puisque tout l'échiquier politique est réuni, de la droite réactionnaire à la gauche progressiste, et c'est pour la bonne cause. Ce n'est évidemment pour moi pas l'occasion de soutenir le titre, le journal toulousain, la ligne éditoriale du journal toulousain, mais bien les salariés du journal toulousain, qui sont avant tout des travailleurs et qui pâtissent, comme des milliers de travailleurs en France, des pratiques de patrons voyous, avides et cupides, qui font peser sur leur sort
les risques qu'ils prennent avec leur argent. Il est vrai que le journal toulousain a une particularité cependant, en dehors de sa ligne éditoriale que nous ne sommes pas ici pour juger, c'est qu'il donne la parole sans distinction entre les différents candidats et entre les différents mouvements politiques de la scène toulousaine. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, je pense, d'avoir un tel panel, notamment lors de nos émissions sur la web TV du journal toulousain, à laquelle nous avons l'occasion de débattre de façon animée avec monsieur le professeur radical socialiste Aumont, Johan, Nicolas et bien d'autres. Et c'est vrai que c'est des moments de démocratie qui sont appréciables pour des militants politiques. Et puis, comme le disait le professeur Aumont, nous sommes dans une région où la presse régionale quotidienne laisse à désirer pour nous qui ne sommes pas dans la majorité radicale socialiste cassoulet du Midi, et pour qui il est très compliqué de pouvoir exposer nos points de vue, car l'indépendance du premier journal, dont vous connaissez tous le nom, est évidemment un mythe, et nous sommes fréquemment à regretter la partialité de ce journal, en particulier pour les municipalités sortantes. Donc il est vrai que la pluralité de la presse à laquelle participait à sa modeste échelle le journal toulousain, puisque ça reste quand même d'ampleur et en nombre de ventes un petit journal régional, il y contribuait. Et donc pour les salariés du journal toulousain en tant que travailleurs et pour la pluralité de la presse dans la région, c'est avec grand plaisir que je suis ici pour soutenir ces salariés. Merci à tous. Donc, je laisse la parole à Johan Rovita, qui est porte-parole des Jeunes Populaires, en plus d'être chroniqueur. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais pas essayer un petit discours politique à la Rémi. Je voulais juste vous dire que c'est quand même une fierté de voir la grande famille du journal toulousain réunie ce soir dans un contexte si difficile, on le connaît. Moi, cette grande famille, je l'ai intégrée il y a maintenant quelques mois quand Thomas m'a appelé en me disant est-ce que ça te dirait d'être le chroniqueur de droite dans un journal toulousain. Je me suis dit c'est une blague, autant me dire ça n'arrive pas tous les matins. Donc j'ai accepté avec grand bonheur et depuis donc, on a tous la chance de pouvoir écrire dans ce journal, écrire ce que l'on veut, de pouvoir débattre ensemble, même avec l'extrême gauche. Et de pouvoir, depuis un certain temps, recevoir les différents candidats ou représentants de partis et de les interroger. Bouvard disait que le journaliste doit avoir le talent de parler de celui des autres. Je pense que si on est tous réunis ce soir, c'est pour reconnaître le talent de Thomas, de son équipe et de l'ensemble des salariés du journal toulousain. Et du fond du cœur, Thomas, on restera à vos côtés et longue vie au journal. Alors, pour être fidèle à l'image et à ce qu'est le journal toulousain, on va maintenant laisser la parole à l'ensemble des listes municipales qui sont là ce soir. Alors, on va essayer de faire par ordre alphabétique. J'ai crois avoir vu Elisabeth Bellordre. Elle est là. Elisabeth, on va commencer par vous. J'ai répondu bien évidemment avec beaucoup de plaisir et à cette demande de soutien au journal toulousain. Évidemment, à Toulouse, avec notre journal La Dépêche, nous avons absolument besoin de la pluralité des autres journaux et je défends aujourd'hui à la fois le salaire, les salariés, les journalistes du journal toulousain, mais aussi les différents journaux qui donnent la liberté de la presse et la pluralité de la presse. Alors en tant que candidate, je suis la première à ouvrir les débats. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, vous avez les démarches qui sont bien avancées pour que ce journal perdure, qu'il ne meure pas. Je suis sereine, je pense qu'on l'est tous. Que Dieu vous entende. Ce journal va rester, mais en tant que candidate de la liste le Rassemblement toulousain, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, que
les petits journaux méritent aussi, ils ont du mal à vivre, les journaux de la presse écrite ont aujourd'hui beaucoup de mal à vivre, et la presse numérique n'aide pas beaucoup. Et aussi le fait que la presse numérique fonctionne aussi beaucoup avec des journalistes qui ne sont pas payés. Donc tout ça complique beaucoup la vie de la presse écrite. Et il y a une chose qu'on peut faire peut-être quand on est en charge d'une municipalité ou d'une collectivité territoriale quelle qu'elle soit, et aussi quand on est chef d'entreprise dans le privé, c'est soutenir les petits journaux en attribuant une partie du budget communication aussi pour les petits pour les journaux moins prioritaires. Donc voilà une piste, je pense, pas pour que le journal toulousain perdure, pas pour que le journal toulousain ne meure pas maintenant, parce que je pense qu'il va continuer à vivre, mais pour qu'il vive bien, et pour la pluralité de la presse, il faut aussi qu'on répartisse le budget de communication. Voilà, et puis, je peux vous dire de plus, j'avais une autre idée, mais je vais arrêter là. Merci en tout cas, donc, je vous remercie et à la Je ne sais pas s'il y a un représentant de la liste de Ahmed Chouki. Oui, vous pouvez venir. Et merci d'être là. Bonsoir, donc je suis pas Ahmed Chouki, vous m'avez deviné. Je m'appelle Ego Agara et je suis deuxième sur la liste. Je suis membre du parti anticapitaliste. Alors, pour commencer, on va dire que, comme d'habitude, nous on s'est dîné en général et on soutient de façon générale les gens qui se retrouvent à la rue, les salariés qui n'ont plus d'emploi. C'est une possibilité pour les salariés du journal toulousain. On voudrait leur faire savoir d'abord qu'on est de leur côté, que s'il y a une mobilisation, on sera de leur côté de toute façon. On voulait réaffirmer de toute façon le fait que, pour nous, le pluralisme de la presse et l'existence de divers journaux et de médias est essentiel, pour qu'on puisse avoir un véritable débat démocratique, qui est parfois bafoué. Très souvent, on tombe aussi en ce moment dans l'effet du buzz. Il faut répondre à toute vitesse, et on croit qu'il faut des moyens aussi pour qu'une presse indépendante se développe et qu'elle ait la véritable possibilité de développer une ligne éditoriale et de payer ses salariés de manière correcte. Je ne prends pas les chiffres, mais on les connaît. On sait qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent avec des contrats, on va dire, diversifiés, c'est-à-dire plus de CDI, mais peut-être à l'état auto-entrepreneur ou avec des CDD à la pige, etc. Donc c'est des conditions de travail que l'on déplore. Et on pense qu'il pourrait y avoir une autre manière de faire cela. Pour aller rapidement, parce que d'autres gens vont s'exprimer, je le suppose, et j'espère que les salariés continueront d'avoir leur place dans le débat public. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, très simple. Il faut un financement y compris de la municipalité, qui puisse permettre, en particulier des entreprises qui se retrouvent sans patron ou sur le carreau, aider les salariés à reprendre leur outil de travail et à continuer leur activité. Ça, on pense que ça peut être mis en place assez rapidement et qu'en particulier, un groupe de journalistes pourrait en bénéficier. On croit que si on discute d'une redevance, par exemple, on croit qu'elle doit être progressive, donc ça vaut pour tous les médias, c'est-à-dire que ce n'est pas une redevance fixe pour tout le monde, ce qui est une taxe injuste, mais quelque chose qui soit indexé sur les salaires et les propriétés de chacun et chacune. Et on croit que de toute façon, il faudra se battre de plus en plus pour maintenir une presse libre, et on sera du côté de ceux qui mèneront ce combat. Donc pour la liste de Pierre Cohen, c'est Gisèle Berniol qui va s'exprimer. Non, c'est Monsieur le maire. Bien, merci, oui, parce que je ne savais pas si j'arriverais à attendre, puisque je croyais que c'était à 19h, donc je pensais arriver en retard, c'est pour ça que Gisèle devait parler pour nous, mais évidemment, étant là, je suis ici pour vous dire que tous les élus qui sont ici présents voulaient vous soutenir. Alors d'abord, la première raison, c'est parce que par conviction, par nos valeurs, nous sommes auprès des entreprises qui ont des difficultés, et en particulier quand on a un certain nombre d'erreurs commises par leurs responsables, en particulier leurs patrons. Il nous semble important de soutenir les salariés. C'est comme nous l'avons fait hier pour Sanofi, de même pour Astrium, mais aussi
il n'y a pas très longtemps Priva et bien d'autres entreprises, nous sommes aujourd'hui auprès de vous. Une entreprise, mais pas n'importe laquelle entreprise, une entreprise qui est un journal. Et donc cela a été dit, un journal qui a su prendre réellement une place sur Toulouse. D'abord parce que vous avez, et cela a été dit aussi par votre moment, su occuper une volonté de pluralité, avec à la fois de la qualité journalistique et, je tiens à dire, du talent, et en particulier moi, je tiens vraiment à vous remercier parce que, en ce qui me concerne, vous savez, on a toujours quelques inquiétudes quand on fait des interviews ou quand on fait des conférences de presse. Je n'ai jamais été trahi et je considère que c'est un talent journalistique que l'on doit reconnaître. Et donc nous devions être là pour faire que ce journal pluriel, de qualité, continue à se développer. Le troisième, c'est évidemment la façon dont on peut vous soutenir. Alors je ferai un parallèle avec des questions qu'on a pu se poser au moment de Priva. Évidemment, il y a toujours la solution facile qui consiste à penser que l'argent public peut remplacer, je dirais, les insuffisances ou les difficultés que peut avoir le monde du privé. Et c'est quelque chose sur lequel nous serons regardants. Mais il y a aussi la possibilité, et nous sommes prêts, puisque nous prenons aujourd'hui dans le paysage de l'économie et avec cette entreprise de gens de qualité et qui ont vraiment une motivation de voir s'il y a un moyen de vous soutenir dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'économie sociale et solidaire et de faire que si les salariés sont preneurs pour une dynamique, eh bien nous sommes là pour évidemment vous accompagner. Évidemment, il peut y avoir, comme ça s'appelle, je dirais de manière classique, de voir tous les entrepreneurs, et là aussi, nous serons à vos côtés pour faciliter les choses. Mais je pense qu'en tant que salarié, vous méritez que ça continue, donc pour nous, c'est que vivement que vous reveniez sur la place publique. Merci. Pour la liste de Christine de Vérac, je crois que c'est son coordinateur de campagne, Étienne Cardiac, qui est là. Bonsoir à tous. Donc je vous lis une lettre de Christine de Vérac, lettre à M. Thomas Simonian et à tous les salariés du journal toulousain. Monsieur, mesdames, messieurs, les salariés du journal toulousain, je vous remercie de m'avoir convié à votre réunion ce soir. Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence étant retenu à Strasbourg dans le cadre de mes obligations de parlementaire européen. Je devine l'angoisse et l'incertitude dans laquelle vous vous trouvez tous en ce moment. Et je forme le vœu qu'une solution puisse être trouvée rapidement pour que vive le journal toulousain et à travers lui, bien sûr, vos emplois. À l'instar des autres organes de presse locaux, je sais à quel point vous œuvrez tous, chaque semaine, pour qu'une information objective et proche des Toulousains soit garantie, mais aussi pour que vive le débat démocratique. Le journal toulousain a su s'imposer au fil du temps comme une voix importante et appréciée. La pluralité d'expression permet la liberté d'expression, qui est elle-même le corollaire indispensable de la liberté d'opinion. Je tenais donc ce soir à vous exprimer ma plus grande solidarité et à vous dire que la survie d'un journal d'information justifie que nous mobilisions tous, toutes nos énergies, afin de trouver une solution durable pour que subsiste la plus grande diversité dans ce domaine essentiel qui est celui de l'information. Soyez assurés de mes pensées solidaires, Christine de Vérac et son équipe. Alors, je n'ai pas vu Serge Larosse, mais je ne sais pas s'il y a un représentant de sa liste. Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Serge Larosse n'a pas pu être là, donc je le représente, je suis sur sa liste. Je ne sais pas exactement entre la droite réactionnaire et la gauche progressiste où est-ce qu'on nous situe. Mais enfin, de toute façon,
Ce que je voulais dire au nom de M. Larose, c'est que là aussi, on est complètement solidaire de l'équipe du journal toulousain. On comprend très bien les problèmes qu'il trouve actuellement. D'autre part, on est très attaché à la pluralité de l'information localement, parce que comme vous l'avez dit au départ, il n'y a pas beaucoup de journaux sur la place de Toulouse. Et le journal toulousain a réussi à se tailler une part importante de l'information. Donc on est vraiment très attaché à ce qui perdure et que vous trouviez une solution à ce problème. Ensuite, pour ce qui est d'aider le journal toulousain à perdurer, il est évident que c'est un problème délicat, parce que comme disait M. le maire, l'argent public n'est pas là pour aider une entreprise privée, mais je suis persuadé qu'il y aura des solutions qui peuvent se trouver dans le milieu associatif ou en faisant appel à diverses associations ou à divers entrepreneurs pour reprendre le chemin. Voilà. C'est à peu près ce que je pouvais dire sur le sujet. Merci. Alors lui, je sais qu'il est là, Antoine Maurice. Voilà. Merci Thomas. Donc à mon tour, au nom de la liste Toulouse Vert Demain, tient bien sûr tout notre soutien aux salariés du journal toulousain, mais aussi notre inquiétude puisque le contexte va au-delà du journal toulousain quand on regarde localement, avec à la fois vos difficultés, mais aussi la fermeture du site Carré d'Info, l'arrêt annoncé de Medipresse et du mensuel Toulouse Mag, les difficultés qu'on connaît de la télévision locale TST, dont nous avons été alertés hier par les producteurs par rapport à la classe d'or. Donc redire notre attachement profond effectivement à une presse tonique, je sais que vous l'êtes, une presse plurielle et indépendante des pouvoirs à la fois politiques et économiques. C'est pour nous une condition indispensable à la vitalité de notre démocratie, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et nous avons aussi une pensée particulière pour les journalistes en général, dont nous savons qu'ils sont souvent dans des situations de précarité, parce que ce sont eux qui font la presse et qui doivent rester les premiers architectes de l'information face aux logiques de standardisation marchande, car la presse, c'est pour nous pas un produit comme les autres. Et juste dire effectivement que, comme vous le savez, les écologistes sont attachés à la biodiversité et leur défiance vis-à-vis de toutes les tentations hégémoniques de certaines espèces. Eh bien, pour nous, ce qui est valable pour le vivant, c'est valable effectivement aussi pour la vie politique et pour le paysage médiatique. Donc tout notre soutien aux salariés du journal toulousain, que vive longtemps le journal toulousain. Alors, pour la liste de Jean-Luc Moudin, je crois savoir que c'est Pierre Esquigas. Allez, on parle. Tout d'abord, je tiens à excuser l'absence de Jean-Luc Moudin, qui est retenu au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale en raison de son mandat de député. Et si vous le voulez bien, je vais vous lire un texte qu'il a rédigé. Les menaces actuelles qui pèsent sur le journal toulousain ne sont une bonne nouvelle pour personne. Pour les collaborateurs tout d'abord, à qui je tiens à exprimer ma solidarité afin que soient préservés leurs emplois. Pour les Toulousains ensuite, on constate aujourd'hui que certains d'entre eux ont décroché de l'information locale, faute que les médias suffisamment nombreux ou sérieux en mesure d'apporter cette information. Pour la démocratie locale enfin, celle-ci a besoin, c'est une évidence, de pluralité et d'objectivité auquel le journal toulousain participe grandement. C'est pourquoi il est particulièrement important que l'ensemble des acteurs locaux, au-delà de tout clivage politique,
et quel que soit leur milieu, encouragent la bataille lancée pour la pérennité du journal toulousain. Aussi, au nom de l'équipe Un Nouvel Élan pour Toulouse et à mon nom personnel, j'apporte mon soutien à la rédaction du journal toulousain ainsi qu'à tous ceux qui y travaillent. Je ne l'ai pas vu arriver. Est-ce que Jean-Pierre Plancade est arrivé? Parce que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il est arrivé. Non. Donc on va passer à Jean-Christophe Célin. Bonsoir à toutes et à tous. Vous voyez, c'est pas compliqué. Merci pour cette invitation. Et bien évidemment, le premier mot que je vais donner au nom de la liste que j'ai le plaisir de conduire, donc la liste Place au Peuple Front de Gauche, c'est bien évidemment d'être aux côtés des salariés du journal qui bien évidemment se battent pour leur emploi, mais se battent aussi pour une certaine idée de l'information et du pluralisme de l'information. Ce journal, effectivement, contrairement à d'autres organes locaux, a su à chaque étape laisser la parole aux différents courants de pensée et aux différentes opinions, afin qu'elles puissent s'exprimer et à égalité puissent faire valoir leurs arguments sur la place publique. Donc évidemment, la question de la pluralité de l'information est un élément nécessaire et consubstantiel, comme on dit en philosophie, à la démocratie. Mais au-delà de la question du combat des salariés toulousains, et cher Thomas, permets-moi plutôt de dire que Dieu nous garde, vous êtes plutôt dans une situation où c'est plutôt la lutte des classes et l'état de droit qui doit vous garder de façon à ce que, à la fois les salariés puissent préserver leur emploi. Oui, je suis désolé, ça n'est pas un gros mot, ça existe, la preuve, mais ils le savent. Donc de pouvoir garder votre emploi et de pouvoir garder ce journal qui donc est un élément essentiel à la démocratie. Mais comme ça a été dit précédemment par d'autres orateurs, il y a un paysage inquiétant sur le pluralisme de l'information sur la place toulousaine, avec effectivement la fermeture de Carré d'Info, les menaces sur Mediasis et Toulouse Mag, ainsi que sur le paysage de la télévision locale, aussi bien par rapport à la filière documentaire sur la CASDOC à TLT et le montage non viable aujourd'hui de TLT par ses différents actionnaires. Mais au moment où nous parlons, le service public local de l'information subit aussi les conséquences de la crise, car nous ne pouvons pas avoir un débat certes œcuménique entre nous ce soir, indépendamment des réalités d'un système, le système capitaliste, décidément j'aurais dit deux gros mots ce soir entre la lutte des classes et le système capitaliste, qui à travers des montages véreux et la recherche à court terme de produits financiers met ses salariés en danger. Donc bien évidemment, les salariés de France 3 qui sont actuellement en grève dans le service public pour réclamer le paiement des heures supplémentaires. Voyez où nous en sommes arrivés avec la compression des moyens alloués au service public. Donc votre combat est non seulement un combat contre l'austérité, situé dans une problématique générale de pluralisme de l'information et de défense de la démocratie. Merci et bonne lutte. Il est arrivé, Jean-Pierre Plancade. Vous êtes le dernier à passer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir toute l'équipe du Journal Toulousain. C'est toujours un vrai combat que nous menons, que mène la presse tous les jours, sur le plan économique, parce qu'on voit bien avec les nouvelles technologies, on voit bien que la presse papier a du mal à vivre, a du mal à s'en sortir, a du mal à trouver un équilibre financier. Voilà.
le cas du journal toulousain échappe un peu à cette règle générale, et puisque je vais parler de la presse ce soir, je dois dire qu'il faut absolument maintenir la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, elle passe par le pluralisme. Alors la relation des politiques avec la presse, elle est toujours très complexe. C'est-à-dire quand on a un bon article, on appelle, merci, c'est bien, et quand on a un article qui ne plaît pas, on appelle, ah mais c'est toujours le même, et c'est pour ça ils sont contre moi. Voilà, ça c'est des réactions tout à fait humaines, plutôt égocentrées, mais quand même, heureusement que vous dites des choses désagréables sur nous, que nous nous sommes désagréables, mais heureusement aussi que vous en dites agréables, et heureusement surtout que vous êtes le vecteur de la vérité et de la liberté de penser des autres. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que vous continuiez ce combat. Personnellement, je serai à vos côtés, parce que Victor Hugo disait, quand j'ouvre une école, on ferme une prison. Et quand on ferme un journal, eh bien, c'est un morceau de liberté qui s'en va. Alors, je suis avec vous de tout cœur dans cette lutte pour l'expression de la liberté et la défense de la pluralité de la liberté. Alors, dans la dernière partie de ce débat, et pour être fidèle à ce qu'est le journal toulousain, on va laisser le micro ouvert et toute personne peut prendre la parole pour donner son avis. Alors, sur le journal toulousain peut-être, mais surtout sur la pluralité de l'information à Toulouse. Voilà, si Nicolas va faire circuler le micro, s'il y en a qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas. Surtout n'oubliez pas de démarger. Parce qu'on discute. On les a bien choisis, nos porte-parole de communauté sociale. Qui veut... Patrick Gimena. Bonsoir tout le monde, merci Thomas de l'invitation et puis je suis vraiment très content d'être ici ce soir pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai rencontré Thomas et le journal toulousain dans un contexte un peu particulier puisque grâce au journal toulousain, j'apprenais que j'avais créé un séisme politique sur le canton 13 lors des élections cantonales. C'était la première fois, véritablement, que je rencontrais des journalistes à qui je devais me confier. Et force est de constater que je me suis retrouvé vraiment en confiance. Alors je dois m'insurger sur quelque chose que j'ai entendu ce soir. À plusieurs reprises, il y a des gens qui ont dit « Mais le petit journal toulousain, le journal toulousain n'est pas un petit journal, c'est un grand journal. Un grand journal parce qu'il a osé s'attaquer à l'hégémonie d'un journal que tout le monde connaît. C'est un grand journal parce qu'il a osé aussi aller là où tout le monde espérait que tout le monde puisse aller, à savoir donner la parole à qui que ce soit, quelle que soit sa conscience, quelle que soit son opinion politique. Donc moi je vous demande d'applaudir déjà simplement le fait que le journal toulousain ait pu oser et qu'on ait donc permis à tous les journalistes de le faire. Moi je pense que ça mérite des applaudissements. Vraiment. Alors c'est très facile de venir à ce micro et de dire on soutient la pluralité de l'information. On soutient tous les marathoniens. Oui, bien sûr. C'est très facile. Il y a quelqu'un qui a fait une proposition, une piste là sur pourquoi ne pas imaginer de se transformer en association, d'être sur le registre de l'économie sociale et solidaire. Oui, ok. Est-ce que vous pouvez m'assurer aujourd'hui que la Dépêche n'est que sur le registre du marché? Oui ou non? Est-ce que la Dépêche est un journal privé? Oui ou non? Lavez-vous. Je vous pose la question. Non, non. Il faut oser dire que les collectivités locales aujourd'hui, via les annonces légales, financent aussi en partie la Dépêche du Midi. Le journal de la région Midi-Pyrénées, le routage est fait aussi par la Dépêche.
Il existe aussi des plus pires reportages que des institutions, que des collectivités locales peinent. On est déjà dans une économie mixte, cher. Alors, je considère que la liberté d'expression, pour moi, c'est comme l'eau, la terre, l'air. Ça fait partie du bien commun. Alors, si ça fait partie du bien commun, le journal toulousain doit faire partie aussi du bien commun. Et s'il fait partie du bien commun, alors on pourrait imaginer une répartition déjà équitable du budget communication des collectivités locales. Si ça fait partie du bien commun, on pourrait imaginer que ça doit donc faire partie de l'institution publique. On peut imaginer que le public investisse sur la démocratie locale. À tout bout de champ, tous les hommes politiques ne parlent que de ça. Et alors, mettons la main à la poche, et pourquoi ne pas créer une coopérative de médias, et pas que des médias alternatifs, même s'ils ont leur utilité. Créons une coopérative avec double financement. Du financement du marché, puisqu'on pourrait aller chercher effectivement des entreprises qui verraient d'un très bon œil qu'il y ait une petite partie du journal qui leur soit consacrée, mais une partie aussi qui consacrerait beaucoup d'espace à la valorisation de toutes les initiatives dans les quartiers populaires, par exemple, ou en tout cas de toutes les compétences et de tout ce qui se passe dans notre région, parce qu'il ne s'agit pas que de la ville de Toulouse. Coopérative, économie sociale et solidaire. Mais les réponses sont là. Les réponses sont là. C'est exactement du même ordre de pensée que du choix politique dans toutes les collectivités locales. Il convient aujourd'hui d'avoir une décision politique qui dise si nous voulons une démocratie plurielle, une liberté d'expression, une diversité de médias à Toulouse, il faut que les collectivités financent. Merci. Bonsoir. Mon intervention en fait porte en grande partie sur exactement le même thème que celui qui vient d'être évoqué. Je crois que les collectivités territoriales, qu'il s'agisse ici de la ville, du département ou de la région, ont un rôle à jouer dans le pluralisme de la presse. Et je voulais parler aussi des budgets de communication de ces collectivités. Mais je voudrais ajouter un terme qui n'a pas été prononcé dans l'intervention précédente. Je pense qu'il serait simple de parler ici de discrimination positive. La discrimination positive, c'est quelque chose qui fonctionne dans l'éducation, qui fonctionne dans l'effort qu'on met à amener jusqu'au niveau de l'excellence et de l'élite des gens qui vivent dans des conditions défavorisées. De la même manière, je pense que le système économique de la presse, tant ce qu'il est, il est de plus en plus difficile pour des organes de presse indépendants et qui ne soient pas dominants de s'imposer à côté des mastodontes. Surtout quand la presse dominante, comme c'est le cas souvent, et en tout cas comme c'est le cas de Toulouse, a des liens avec le monde politique qui sont trop étroits. Donc je pense que dans les collectivités locales, et pourquoi pas aussi dans les grandes entreprises qui veulent se montrer citoyennes, mettre en avant le principe de discrimination positive vis-à-vis de la presse en disant nous voulons investir tel pourcentage de nos budgets de communication, de publication institutionnelle, etc., dans une presse mineure, je ne dirais pas petite, mais au sens où elle est moins influente, moins grande, moins puissante que la presse dominante, je pense que ça aurait un certain effet. Deuxième chose pour ce qui concerne l'aide que les personnes qui se sont exprimées ici veulent apporter à la presse. Je crois que les élus influents, le maire de Toulouse, le président du conseil général, le président du conseil régional, ont un pouvoir important possible. Qu'on prenne l'exemple qui a été institutionnalisé du rôle de Arnaud de Montebourg, quelqu'un qui est chargé spécialement de venir à la rescousse des entreprises en difficulté. Il ne s'agit pas forcément de créer ce type de fonction, mais les élus influents pourraient prendre en charge concrètement, personnellement, la recherche des partenaires financiers dont vous avez besoin. Et ça, ce ne serait pas des discours.
qu'il y a une autre intervention? Non? Bah, écoutez, au nom de toute l'équipe, on vous remercie de votre présence ce soir et on vous tiendra informé du combat des salariés sur tous les réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci à tous.